dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du climat. Comment investir dans une stratégie climat dédiée au climat et à l'amélioration, on l'espère, du climat. Nicolas Kieffer est avec nous en plateau, gérant chez Montpensier Finance et gérant notamment chez Montpensier du fonds M-Climate Solutions. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, le fonds a marqué ses 4 ans en toute fin d'année dernière, c'est ça Nicolas? Je voulais qu'on revienne à travers l'existence du fonds sur comment cette thématique climat a été chahutée quand même ces dernières années. Il y a eu 2020, 2021, alors qui ont été des années extrêmement porteuses pour la thématique climat, et le fonds en avait particulièrement bien profité. Et puis bien sûr le contre-coup, notamment 2022, une partie de 2023 sans doute également. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette séquence de quelques années et où est-ce qu'on en est aujourd'hui quand vous regardez votre univers d'investissement et la valorisation de cet univers d'investissement, Nicolas? En effet, c'est vrai qu'on a eu 4 ans de recul, ça permet quand même d'avoir une bonne image. Effectivement, donc une année 2020 formidable, un début 2021, je dirais même 15 jours en 2021 qui ont été encore formidables. Puis à partir de là, des discours sur les taux des banques centrales qui étaient plutôt en notre défaveur. Si je dois résumer, parce que c'est très long quand même, 3 ans à résumer, donc 2-3 années compliquées pour la thématique. Deux éléments, 2 explications. Le premier élément, je dirais que c'est les taux, évidemment, sur beaucoup de variables, ça joue sur les valorisations des sociétés qui sont profilées croissance, évidemment. On actualise les flux futurs, donc forcément, la valeur présente diminue. Opérationnellement, ça s'est vu un petit peu plus tard, je dirais même 2023, sur les sociétés, sur les projets, puisque les financements étaient plus difficiles à avoir, sur les taux de rendement qui étaient moins intéressants que dans le passé. Donc ça a joué énormément sur la thématique et on le voit, on a une corrélation qui est parfaite avec l'inverse des taux. Donc voilà. Et deuxième élément, ça c'est également plutôt sur l'année 2023, un IRA, un Inflation Reduction Act aux États-Unis, qui prend un peu plus de temps que prévu, avec des éléments qui sont difficiles à avoir pour les sociétés, pour même les particuliers. Et donc, forcément, le même effet que les taux, des décalages de projets, puisque les sociétés, en attendant plus de visibilité sur les subventions, sur les crédits d'impôt, ont décidé de décaler leur... C'est pas aussi fluide que ça, vous dites, parce que on regarde les États-Unis pour suivre la boussole américaine. Et c'est vrai qu'une des caractéristiques quand même du plan, c'est de fonctionner avec des incentives. On loue la fluidité, la vitesse, la rapidité de déploiement du plan ARA, qui a d'ailleurs dépassé les dimensions qu'on pouvait imaginer au départ. Mais quand on regarde un peu dans le détail et au cas par cas, il y a quand même des histoires de friction, il y a quand même des décalages, vous dites, de projets et de l'argent qui n'arrive pas tout de suite aussi vite que ce qu'on pouvait imaginer pour certaines entreprises en tout cas. Et on parle d'entreprises de taille mondiale, je ne parle pas de la PME du coin qui se battrait face à l'administration américaine. Exactement. C'est en fait parce que le déploiement il est principalement fiscal et le problème c'est qu'on a un RSI, donc une administration fiscale aux États-Unis qui est très lente, très compliquée, c'est vraiment une black box et c'est cette administration qui met beaucoup de temps à déployer justement les différents éléments du Green Deal, le fameux Green Deal de Biden. Si on revient sur les valorisations, effectivement, je ne parlerai pas des valorisations de 2020, on en est très très loin, mais si on prend, donc, pour être extrêmement concret, je ne vais pas prendre le fond, mais je vais prendre un indice que tout le monde regarde, qui est le S&P Global Clean Energy, qui est celui que tout le monde regarde, qui rassemble, on va dire, toutes les grandes thématiques qu'on peut aborder, et cet indice se paye aujourd'hui aussi cher que le MSCI World. 18 fois les BPA 12 mois. Ce qui est quand même historique, on n'a pas vu ces niveaux depuis 2018. En face de ça, on peut mettre la croissance des BPA attendue sur les 12 prochains mois. Le MSCI World, on est autour de plus 6%. Sur cet indice, en moyenne, on est à plus 16%. Donc on se paye le même prix pour une croissance attendue qui est 2,5 fois, voire 3 fois supérieure à celle de l'indice global. Clairement, il y a quelque chose. À côté de ça, donc maintenant les perspectives éventuellement, donc on est, je pense, à un point d'inflexion assez important.
qu'est-ce qui se passe? Les taux, je pense que le consensus de marché... on en discutait jusqu'avant, oui. Je pense qu'il est dans le même sens. Voilà, on est sur 6 baisses de taux, je crois, attendues en moyenne, autour de 130-140 BP de baisse des taux. Une première baisse des taux qui pourrait arriver en juin. Donc clairement, ça, c'était un frein sur les... Et vous dites, comme on a eu la séquence de hausse des taux et comme on a vu l'impact d'abord à travers les valorisations, ensuite sur les résultats opérationnels des entreprises, en tout cas à travers le coût de financement des projets, notamment d'infrastructures, etc. Vous dites, là, on va avoir la même séquence en sens inverse. Il n'y a pas de raison. Enfin, mathématiquement, c'est ce que nous disent sur le terrain tous les acteurs. Clairement, boursièrement d'abord, puis opérationnellement ensuite, on va avoir un effet, c'est évident. Ça, c'est un premier point. Et puis, si je reprends le point des US, de l'ARA, et puis des élections, parce que forcément... on va forcément avoir de la volatilité autour des différentes campagnes, autour des différents sondages, etc. Le scénario de base aujourd'hui, c'est que la feuille de route de l'ARA ne devrait pas énormément changer de celle qu'on a vue en 2022. Maintenant, si on regarde un peu sur le terrain, évidemment, les Républicains ont beaucoup parlé de on va supprimer ça, on va supprimer, etc. Si on regarde la section 45X, donc qui est justement le crédit d'impôt, les subventions pour les sociétés qui vont produire sur le sol américain, etc., plus de 60% des États qui ont ratifié ces lois sont républicains. 25% sont des swing states. Ouais. Donc le reste, c'est démocrate. Ouais. Près de 90%, c'est républicain ou swing state. Oui. Bon, voilà, je pense que pour un républicain, voilà, il n'y a pas intérêt à faire machine arrière. Voilà, exactement. C'est sûr. Une des caractéristiques du fonds et de la stratégie, je reviens à votre fonds AM Climate Solutions, c'est toujours l'idée que ce qui est important dans la stratégie que vous menez, c'est la part verte du chiffre d'affaires généré par l'entreprise, et c'est pas tant la dimension de capex vert ou de capex dédié au vert. Et ça, c'est une ligne de conduite qui tient depuis le début, Nicolas. Alors, on a lancé ce fonds donc, il y a 4 ans autour d'un label qui est extrêmement strict, qui est structurant pour le fonds, qui s'appelle le label Greenfin. C'est un label français qui introduit un certain nombre de notions. Dont ministère de la Transition, c'est ça? Exactement. C'est ça. Et pas le ministère de l'Économie comme le label. Il y a une bataille, effectivement. Non, mais il y a 2 labels. Un hébergé par le ministère de la Transition et un hébergé par Bercy, qui est le label ISR. Et donc, dans les multiples notions que ce label introduit, on a cette fameuse part verte, qui est en fait le pourcentage de chiffre d'affaires dans des activités qui contribuent à la transition écologique et énergétique. Elles sont en nombre de 8 au niveau du label, on en a identifié plusieurs. Et donc cette part verte, c'est vraiment structurant pour le fonds. Pourquoi ? Puisqu'on vise clairement les sociétés qui apportent aujourd'hui des solutions au reste du monde pour aider les autres entreprises à se décarboner. La notion de CAPEX, ça va plutôt être pour les stratégies qui visent la transition, donc des acteurs qui sont dans une optique de transition, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on va vraiment investir dans les solutions d'aujourd'hui. C'est extrêmement important. Ensuite, dans la façon dont on aborde cette thématique, il y a souvent le plus évident, c'est vraiment l'énergie, sauf que c'est qu'une partie de la problématique. Donc déjà, on va avoir évidemment un segment sur l'énergie, la production et la consommation. La production va accompagner le développement du renouvelable à travers toute la chaîne de valeur, que ce soit les développeurs opérateurs, les créateurs les producteurs de matériaux, etc. Dans la consommation, on va être surtout tous les acteurs dans l'efficience énergétique, le bâtiment, qui, je le rappelle, c'est 30% quand même des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on va avoir un deuxième segment qui va être sur le véhicule, le transport alternatif, donc le véhicule électrique en partie, mais évidemment, le plus évident, on va parler des fabricants de véhicules électriques, sauf que aujourd'hui, on l'a vu. L'écosystème, bien sûr. Voilà, et je pense que boursièrement, dernièrement, il valait mieux être plutôt sur l'écosystème que sur le producteur. On l'a vu avec Tesla, avec BYD, etc. Et donc, nous, notre notion de transport, ça va plutôt être sur l'infrastructure que sur le producteur de véhicules électriques, qui est une notion assez compliquée en tant que stock picker, en tant que gérant, d'investir dans on va dire, le leader de demain.
c'est très compliqué, autant investir sur l'infrastructure qui sera obligatoire sur les prochaines années. Et donc, on a un certain nombre d'acteurs qui vont s'occuper des solutions de recharge, de bornes de recharge pour véhicules électriques, ou tout ce qui est câblage, électrification, par exemple. Et il y a déjà, sur la partie borne, notamment, pour un investisseur coté, enfin en action cotée, il y a déjà un marché, enfin il y a déjà un peu de profondeur, il y a déjà des entreprises cotées avec un track record, de la rentabilité, en tout cas dans lesquelles on peut investir en tant qu'investisseur professionnel de l'univers boursier. Oui, bien sûr. Ouais. Alors on a plusieurs acteurs dans notre univers. Nous, on a investi dans un acteur qui s'appelle Alfen, qui est une entreprise néerlandaise, qui n'est pas un pure player des bornes de recharge. Historiquement, ils étaient dans les smart grids. C'est une société qui existe depuis des dizaines d'années, qui était dans les smart grids, donc la gestion intelligente des réseaux électriques, et qui a justement profité de cette expertise sur les smart grids pour développer une expertise dans les solutions de bornes de recharge et dans le stockage d'énergie. Donc nous, évidemment, ce système de bornes de recharge, ça nous intéresse particulièrement. C'est un métier qui représentait à peine 10% du chiffre d'affaires quelques années, qui a aujourd'hui dépassé le métier historique de Smart Grids et qui est aujourd'hui le métier principal de la société. Et c'est une société qui était historiquement leader aux Pays-Bas et qui est aujourd'hui en train de manger tous les marchés en termes de part de marché européens. Et donc ça, c'est une société qui peut reposer sur le côté défensif des smart grids, même avec un peu de croissance, et le potentiel très fort de croissance sur le stockage d'énergie et sur la recharge de véhicules électriques. C'est quoi? C'est un potentiel leader européen sur le déploiement de bornes de recharge, c'est ça. Et puis troisième vecteur, c'est le capital terrestre. C'est ça, la préservation du capital terrestre, où on va s'intéresser particulièrement donc aux solutions innovantes, notamment sur l'eau et les déchets. Et donc, par exemple, l'eau, on va investir dans Xylem, qui est une société américaine, qui est le leader dans toutes les solutions innovantes sur énormément de secteurs, que ce soit le traitement d'eau municipal, que ce soit l'industrie ou l'agriculture, par exemple. Je rappelle, c'est 70% de la consommation d'eau mondiale, c'est l'agriculture. Et clairement, investir dans ces solutions innovantes, c'est clairement un vrai levier pour nous. Et dans les déchets, par exemple, on va s'intéresser non pas à la collecte de déchets municipaux, mais plus à des acteurs qui vont faire de la revalorisation énergétique des déchets, qui vont prendre une matière peu noble pour en faire une matière première pour l'industrie pharmaceutique, pour les biocarburants, etc. Merci beaucoup Nicolas. Merci d'être venu nous parler de la stratégie climat que vous défendez depuis 4 ans maintenant chez Montpensier Finance. Le fonds s'appelle M Climate Solutions. Nicolas Kieffer, gérant chez Montpensier, était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.